Si tu veux passer au niveau supérieur dans la vie, tu dois apprendre à mieux choisir. Parce que grandir, c'est ça. Faire des choix plus conscients, plus alignés avec la personne que tu veux devenir. Et le stoïcisme, au fond, c'est exactement cela. Une philosophie fondée sur les choix. C'est choisir comment tu vas percevoir les situations, comment tu vas réagir lorsque tout échappe à ton contrôle, comment tu vas te positionner face aux défis, et ce que tu permets de voler ta paix intérieure. Épictète disait que c'est nous qui choisissons par quelle anse nous saisissons la réalité. Tu peux t'y accrocher avec fermeté et clarté, ou te laisser emporter par la peur, par la colère, par la confusion. Même quand tout semble hors de ta portée, il existe encore un choix, et il t'appartient. La véritable force ne réside pas dans le fait de paraître fort, mais dans la décision, chaque jour, de qui tu veux être. À chaque réponse, à chaque geste, à chaque silence, tu es en train de te façonner toi-même, sans raccourci, sans excuse. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'intention, de regarder ses erreurs avec humilité, d'en tirer des leçons et d'avancer. Plus conscient, plus fort. Dans cette vidéo, je veux te montrer 13 choix qui peuvent changer la donne, qui ne vont pas seulement transformer ton état émotionnel, mais aussi ta manière de te déplacer dans le monde. On commence. Partie 1. Décide de renoncer à tes bénéfices secondaires. Tout changement de niveau a un prix. Devenir plus discipliné exige de renoncer au confort immédiat. C'est arrêter de regarder des séries sans fin comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est entrer dans des situations où tu te sens encore comme un débutant, vulnérable, hors de contrôle. Poser des limites, cela signifie déplaire, dire non, être perçu comme compliqué, peut-être même égoïste. Grandir, ça fait vraiment mal. Parce que grandir, c'est échanger le sol connu contre une route incertaine. C'est quitter ce qui t'apaise pour affronter ce qui te transforme. Le problème, c'est que nous nous attachons aux bénéfices secondaires, ces petites récompenses invisibles qui accompagnent des choix dont nous savons qu'ils ne sont pas les meilleurs. Procrastiner évite l'effort. Rester dans une relation toxique évite la solitude. Fuir les conversations difficiles évite de rouvrir des blessures émotionnelles. Mais ces récompenses ont un coût élevé. Elles te maintiennent exactement là où tu es, immobile et stagnant. Tant que tu continues à accepter ces gratifications faciles, il n'y aura pas d'espace pour grandir. Tu croiras être protégé, mais en réalité, tu es prisonnier. Tout progrès véritable exige un échange. Laisser partir ce qui soulage à court terme pour conquérir quelque chose de plus grand à long terme. Comme le disait saint Thomas d'Aquin, le progrès exige le changement. Celui qui ne peut pas se changer lui-même ne peut rien changer. Tu veux de la discipline? Alors arrête d'utiliser la procrastination comme refuge. Tu veux apprendre quelque chose de nouveau? Accepte d'être mauvais au début, d'accepter les erreurs et les faux pas. Tu veux de la force émotionnelle? Affronte ce que tu évites. Donne un nom à tes douleurs et regarde-toi dans le miroir sans détourner les yeux. Tu veux une vie spirituelle plus profonde? Alors arrête de donner à Dieu ce qu'il reste de ton temps. Crée un véritable espace, même lorsque tout autour de toi crie à l'urgence. Oui, renoncer est difficile, mais rester coincé au même endroit en prétendant que tout va bien coûte bien plus. Et c'est un prix élevé, parce que rien ne change sans renoncement. Rien ne grandit sans sacrifice. Le véritable tournant se produit quand tu cesses de te contenter de miettes émotionnelles et que tu commences à choisir ce qui te construit vraiment. Laisse derrière toi ce qui te retient. Relâche ce qui semble sûr, mais qui ne fait que t'entraîner vers le bas. Ton changement de niveau commence quand tu décides que ces petits conforts ne valent plus le retard de ta vie. Deuxième partie. Vise plus haut. Au bout du compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que les autres disent de toi. C'est la norme que tu choisis de suivre. Ce n'est pas une question d'attentes extérieures, ni d'opinions lancées au vent. C'est une question de ce que tu décides d'être, même quand personne ne te regarde. Marc Aurèle, empereur de Rome, le savait bien. Il portait le poids de l'Empire sur ses épaules, et avec lui le poids des jugements. Les gens avaient des opinions tranchées à son sujet. Beaucoup étaient injustes. Et pourtant, il se demandait, qui sont ces gens? Quelle est leur manière de vivre? Vivent-ils avec vertu, avec vérité? C'est une question valable encore aujourd'hui.
La plupart des critiques que nous recevons viennent de personnes qui ne suivent même pas la moitié des valeurs qu'elles exigent des autres. Des gens qui réclament du respect, mais ne respectent pas, qui jugent sans jamais avoir cherché à comprendre. Et nous nous laissons atteindre. Nous dépensons de l'énergie à vouloir plaire, à nous justifier, à nous modeler selon le regard des autres, même lorsque ces autres ne vivent même pas selon ce que nous croyons juste. Marc Aurèle ne te disait pas de te croire supérieur. Il te disait « Ne baisse pas tes standards simplement parce que quelqu'un qui vit en pilote automatique te regarde. » Parce que si ces personnes n'ont rien de constructif à offrir, pourquoi leurs paroles devraient-elles avoir autant de poids? C'est curieux. Nous nous aimons nous-mêmes plus que quiconque, et pourtant, nous laissons des voix extérieures valoir plus que notre propre conscience. Cela n'a aucun sens. Qui te connaît vraiment? Qui a vu les batailles intérieures que tu as menées en silence? Qui sait ce que tu as surmonté? Ce n'est certainement pas celui qui fait défiler son écran et passe 2 secondes sur ta photo. Et pourtant, tu t'en soucies, tu es affecté. Tu te diminues à cause de jugements sans profondeur, sans vérité. Mais tu n'as pas à vivre ainsi. Ce dont tu as besoin, c'est de choisir ton propre standard et de t'y tenir fermement. Si tu cherches à grandir, si tu cherches à vivre avec plus d'intégrité, avec plus de sens, alors écoute attentivement ceux qui méritent d'être écoutés et écarte le reste. Imagine une balance. D'un côté, tu déverses ton énergie à répondre à des commentaires, à te justifier, à t'énerver contre la circulation, contre un email froid, contre le jugement des autres. De l'autre côté, là où devraient se trouver tes rêves, ta famille, ton évolution, il n'y a presque rien. C'est la balance de celui qui vit en pilote automatique. Maintenant, imagine inverser cela. Retirer le poids inutile et commencer à nourrir ce qui compte vraiment. Tu as ce pouvoir, celui de décider ce qui mérite ton attention, d'élever tes standards, non par orgueil mais par conscience. Alors, lorsque le jugement viendra, car il viendra, souviens-toi, ce n'est pas lui qui définit qui tu es. C'est ce que tu fais. C'est ce en quoi tu crois. C'est la manière dont tu te relèves, jour après jour, pour vivre avec courage le chemin que tu as choisi. Partie 3. Tous les problèmes ne méritent pas de grandir en toi. Grandir, c'est apprendre à voir les choses telles qu'elles sont, sans exagérer, sans dramatiser, sans transformer une égratignure en blessure profonde. Parce que lorsque tu fais grandir un problème, il grandit en toi. Un malaise qui aurait pu être résolu par un soupir devient un poids qui t'arrête. Imagine quelqu'un qui trébuche sur une petite pierre. Le plus raisonnable serait de continuer son chemin, de faire plus attention et de poursuivre sa marche. Mais certaines personnes s'arrêtent, se plaignent, racontent leur chute à tout le monde, cherchent des coupables et ressassent ce qui est déjà passé. C'est ainsi qu'on donne trop de poids à ce qui devrait être léger. Amplifier les problèmes, c'est ça. Transformer quelque chose de petit en quelque chose d'énorme. Non pas parce que cela doit être ainsi, mais parce que tu l'as permis. C'est comme porter sur le dos un sac rempli de préoccupations que tu y as toi-même mises. Et plus tu insistes pour le remplir, plus tu te fatigues, plus le chemin devient difficile. Et pire encore, tu t'éloignes de ce qui compte vraiment. De nos jours, on s'est habitué à l'idée que tout doit être parfait. Un retard, une critique, un message mal interprété, et voilà, on a l'impression que tout s'effondre. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste la vie qui suit son cours. Ces contretemps ne prennent de l'ampleur que parce que tu le permets, parce que tu amplifies le bruit et fais taire ce qui devrait vraiment compter. Pense à un athlète pendant un marathon. Il ressent la douleur, la fatigue, l'inconfort. Mais s'il s'arrête à chaque gêne pour se plaindre, il ne franchira jamais la ligne d'arrivée. Il apprend à distinguer ce qui nécessite de l'attention de ce qui n'est que du bruit. Toi aussi, tu peux faire ça. Saint Thomas d'Aquin disait « La patience est la compagne de la sagesse ». Et il avait raison. Tout ne mérite pas une réponse. Tout ne demande pas une correction immédiate. Parfois, laisser passer est la décision la plus intelligente que tu puisses prendre. Parce qu'il y a des choses qui ne valent ni ton temps, ni ton énergie. Il y a des problèmes qui n'ont pas besoin d'être résolus. Ils ont simplement besoin d'être laissés derrière. Pas par négligence, mais par sagesse. Le secret? Savoir où placer ton attention. Parce que celui qui se perd dans chaque petite irritation laisse l'essentiel lui échapper. Changer de niveau, c'est ça. Savoir ce qu'il faut porter,
et ce qu'il faut lâcher, savoir ce qui compte vraiment et ce qui n'est que du bruit. Quand tu arrêtes d'amplifier les problèmes et que tu commences à voir les situations avec clarté, tu crées de l'espace pour vivre avec plus de légèreté et de conscience. Les obstacles sont toujours là, mais désormais tu choisis avec plus de sagesse ce que tu affrontes, ce que tu apprends et ce que tu laisses simplement partir. C'est ainsi que tu grandis. C'est ainsi que tu avances. Pas en contrôlant tout, mais en ne laissant pas tout te contrôler. Partie 4. La discipline est le bon choix. As-tu déjà remarqué que les personnes les plus disciplinées n'attendent jamais la motivation? Elles ne se réveillent pas en se demandant si elles sont dans le bon état d'esprit. Elles agissent, tout simplement. Parce qu'elles ne dépendent pas de la volonté, elles dépendent d'un système. Comme le raconte Twyla Tharp, chorégraphe et autrice du livre « Le rituel de l'artiste ». Elle dit que sa journée commence au moment où elle descend les escaliers et monte dans le taxi. C'est tout. Le simple fait d'entrer dans la voiture déclenche une réaction en chaîne. Elle n'a pas besoin de se convaincre, de s'inspirer ou de se préparer mentalement. Elle y va. Et quand elle arrive au studio, le travail coule de source, parce que la routine a déjà commencé à faire ce qui doit être fait. Sénèque disait qu'une vie sans but est une erreur, et il avait raison. Sans direction, tu te perds dans tes envies, dans tes humeurs, dans tes excuses. Mais quand tu crées un système, quand tu structures ta vie avec des habitudes solides, le système commence à travailler pour toi. C'est comme un écrivain professionnel. Il n'écrit pas parce qu'il est inspiré tous les jours, il écrit parce que c'est son engagement. Il s'assoit, ouvre son cahier ou son ordinateur et commence, sans drame. Parce que la discipline a construit un pont entre lui et ce qu'il doit accomplir. La motivation est fragile, la discipline est forte. La discipline, c'est ce qui te maintient debout quand tout autour de toi semble s'effondrer. C'est ce qui distingue ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Celui qui a de la discipline n'a pas besoin d'attendre le jour parfait. Il agit, un point c'est tout. Et plus il agit, plus il devient facile de continuer. Maintenant, si tu passes ton temps à attendre le moment idéal, si tu te réveilles et que tu essayes de ressentir l'envie, tu vas trébucher sur des excuses tous les jours. Tu vas dire que tu n'as pas eu le temps, que tu étais fatigué, que ce n'était pas le bon moment. Et ainsi, petit à petit, la procrastination devient une habitude. Sans t'en rendre compte, tu commences à t'habituer à ne pas agir. Twyla Tharp l'a compris avec clarté. Sa force ne vient pas de la motivation, mais du rituel. Si elle monte dans le taxi, le reste suit. Parce que le corps connaît déjà le chemin. Et c'est exactement ce que tu dois construire. Un système qui te fasse avancer, même quand ton esprit veut s'arrêter. N'attends pas de ressentir l'envie. Construis un rythme. Crée des habitudes qui soutiennent tes journées. Parce que ce qui t'emmènera là où tu veux aller, ce n'est pas l'émotion du départ, c'est la constance tout au long du chemin. Partie 5. Décide où ton attention va habiter. Épictète disait que si tu veux vraiment grandir, tu dois accepter de paraître ignorant sur certaines choses. Tu dois accepter que tu ne comprendras pas tout, et c'est très bien ainsi. Et aujourd'hui, cela a plus de sens que jamais. Tu vis dans un monde qui t'offre une avalanche d'informations à chaque seconde. Ce sont des nouvelles, des vidéos, des commentaires, des opinions, des promotions, des alertes. Tout se passe en même temps, sollicitant ton attention. Mais si tu essayes de tout suivre, tu finis par ne rien comprendre. La confusion commence quand tu essaies de trop t'informer. Quand tout devient urgent, important, indispensable, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. La majorité des choses que tu lis, que tu vois ou que tu entends, ce n'est que du bruit. Des cris déguisés en titres, créés pour te rendre anxieux, en colère ou effrayé. Et si tu ne filtres pas ce qui entre dans ton esprit, tu perdras ta paix, ta clarté et ton autonomie. Parce que l'excès d'information ne te rend pas plus intelligent, il te rend seulement plus distrait. C'est pourquoi aujourd'hui, l'un des plus grands actes de force, c'est de savoir se déconnecter. Fermer les réseaux sociaux. Cesser de consommer du contenu qui ne te transforme pas. Éteindre le bruit et ouvrir un livre. Aussi simple que cela. Lis quelque chose qui a été fait pour durer, pas pour t'amuser pendant 30 secondes et te laisser vider ensuite. Lis les classiques, les histoires anciennes, les idées qui ont traversé les siècles. Elles survivent parce qu'elles ont quelque chose qui compte, quelque chose qui t'aide à penser, à comprendre, à grandir.
Si tu ne sais pas par où commencer, voici un conseil. Sa Majesté des mouches, de William Golding. C'est une lecture simple mais profonde. Elle parle de vivre ensemble, de concentration, et d'une question que nous portons encore aujourd'hui. Préserver ce qui est vertueux ou céder aux impulsions. Ça vaut vraiment le coup. Tu veux mieux comprendre le présent? Étudie le passé. Lis sur des crises réelles, sur des personnes qui ont traversé des épreuves et en sont sorties plus fortes. L'histoire se répète, les erreurs, les réussites, les cycles. Celui qui a de la mémoire a de la clarté. Et celui qui a de la clarté ne se laisse pas manipuler par le marketing. Au final, seul compte ce qui résiste au temps. Ce qui est vrai ne disparaît pas avec la prochaine notification. Et si tu veux trouver ce genre de vérité, tu dois t'éloigner du bruit. Tu dois choisir avec soin ce que tu mets dans ton esprit, avec le même soin que tu choisis ce que tu manges, parce que ce que tu consommes mentalement forme la personne que tu es. Alors voici le défi de cette semaine. Éteins le bruit. Commence à construire quelque chose de réel. Commente réel si tu acceptes cet engagement. Sois moins en ligne sur les réseaux et plus connecté à ce qui peut vraiment te transformer. Et si tu veux, écris aussi le nom du livre que tu vas commencer à lire. Ce sera merveilleux de voir ce mouvement se réaliser. J'ai confiance en toi et je sais que tu as ce qu'il faut. Passons à la suite. Partie 6. Voir une opportunité est un choix qui vous appartient. Lorsque Marc Aurèle a dit que l'obstacle est le chemin, il ne romantisait pas la souffrance extrême. Il ne parlait pas de perdre un bras, de mourir de faim ou de survivre à une tragédie. Il parlait de quelque chose de plus quotidien, de plus subtil, mais tout aussi difficile. Faire face aux autres. Il s'agit de vivre avec des personnes difficiles, têtues, mesquines, arrogantes, ignorantes, des personnes qui semblent croiser votre route uniquement pour vous gêner, qui contrarient vos plans, testent votre patience et provoquent vos émotions les plus instinctives. Mais l'essentiel, c'est qu'elles ne peuvent pas vous empêcher d'avancer. Elles n'ont pas ce pouvoir, parce qu'en réalité, chacune de leurs attitudes est une chance, une ouverture, un miroir. C'est facile d'être optimiste quand la vie est paisible, facile d'être patient quand tout coule de source, d'être juste quand personne ne vous défie, d'être gentil quand on ne reçoit que de la gentillesse. Mais qu'en est-il quand le décor change? Quand le chaos frappe à la porte? Quand vous êtes entouré de gens qui ne savent que prendre, tester, provoquer? C'est là que réside la véritable épreuve. C'est cela que Marc Aurèle voulait que vous voyiez. Que chaque obstacle, surtout humain, est une opportunité de mettre en pratique ce que vous prétendez valoriser. Le courage, la discipline, la justice, la sagesse. Non pas comme de belles idées sur le papier, mais comme des attitudes réelles, incarnées au milieu de la confusion. Les gens essaieront de vous faire perdre votre calme. Ils vous sous-estimeront, vous provoqueront, douteront de vous. Mais c'est justement là que se trouve l'occasion. Être patient quand on veut vous déstabiliser. Être créatif quand les choses ne se passent pas comme vous l'espériez. Être gentil même quand le monde semble froid. Enseigner quand on vous défie. Apprendre quand on vous met à l'épreuve. Ce que le stoïcisme vous propose, ce n'est pas d'accepter tout passivement, mais de transformer chaque situation en un exercice de caractère. Les obstacles ne sont pas des fins de route. Ce sont des portes, et le choix vous appartient. Vous plaindre parce qu'elles sont fermées ou trouver une manière de les ouvrir. Au fond, ce que vous considérez comme une interruption pourrait être précisément ce qui vous fera grandir. Tout dépend du regard que vous choisissez d'adopter. Partie 7. Décide de ne pas perdre ton calme. Perdre le contrôle est facile. Il suffit d'une critique déplacée, d'un retard inattendu, d'une remarque injuste, et voilà. Tu réagis sans réfléchir, laissant la colère, la frustration ou l'anxiété prendre le volant. Mais c'est justement là que réside la véritable force, non pas dans la réaction, mais dans le choix de la réponse. Le stoïcisme n'enseigne pas la froideur, il enseigne la fermeté. Il s'agit de rester entier quand tout autour semble s'écrouler. Marc Aurèle disait que nous devrions être comme un rocher face à la mer. La mer peut s'agiter, se briser, hurler. Mais le rocher reste, ferme, inébranlable. C'est cette image que tu dois porter en toi quand la vie essaie de t'emporter. Apprendre à ralentir est essentiel, parce que quand tu réagis sans penser, tu abandonnes ton pouvoir. Tu deviens prisonnier des circonstances, et ce n'est pas ce que tu veux.
Ce que tu veux, c'est avoir assez de maîtrise pour faire une pause, respirer et décider avec clarté. C'est cela qui distingue celui qui survit de celui qui évolue. Épictète nous rappelait « Ne te laisse pas dominer par ce qui ne dépend pas de toi ». Et cela vaut pour tout, d'un commentaire malveillant à ce problème au travail que tu as déjà essayé de résoudre 1000 fois. Il ne s'agit pas d'ignorer, mais de ne pas se laisser consumer. Garder ses principes solides quand tout semble sans dessus-dessous. Ne pas répondre par des cris, même lorsqu'on te provoque. Continuer à remercier, même lorsque la journée semble complètement ratée. Parce que c'est précisément à ce moment-là, quand la majorité perd la tête, que tu trouves ton point d'équilibre. Et il existe une habitude simple, mais transformatrice, qui peut t'aider à y parvenir. Une habitude qui change ta manière d'aborder le monde, que ce soit lors d'une dispute avec quelqu'un que tu aimes, face à un défi professionnel ou durant ces journées où tout semble trop lourd. Cette habitude, c'est elle qui va t'apporter clarté, force et stabilité. Et c'est elle que tu vas découvrir dans la prochaine partie. 8. Décide d'agir maintenant. Rien ne tue davantage les rêves que l'habitude de remettre à plus tard. Si tu veux changer, tu dois décider maintenant. Pas demain. Pas quand tout semblera parfait. Pas quand tu te sentiras prêt, car ce jour n'arrivera peut-être jamais. Sénèque disait que les insensés passent leur vie à se préparer à vivre, toujours avec une excuse toute prête. Quand j'aurai plus de temps, quand je serai plus motivé. Lundi, je commence. Et ainsi le temps s'écoule. La vie passe et ils restent immobiles, attendant une permission qui ne viendra jamais. Tu as peut-être déjà entendu « Le temps passera de toute façon ». Et c'est vrai. Le problème, c'est quand il passe et que tu restes au même endroit. Marc Aurèle a écrit « Tu pourrais être bon aujourd'hui, mais tu choisis de remettre à demain. Ce choix silencieux, celui de repousser, est ce qui détruit. Pas les erreurs, pas les chutes, mais l'illusion qu'il y aura toujours une prochaine occasion. La procrastination est traîtresse. Elle te murmure que tu peux attendre encore un peu, que demain sera mieux. Mais c'est un mensonge. C'est l'auto-illusion qui maintient tout tel quel. Si quelque chose compte vraiment, ta paix, ta santé, ta foi, tes relations, pourquoi attendre? Agis maintenant, même avec la peur, même avec des doutes, même de manière imparfaite. Le moment idéal est une invention qui ne sert qu'à te maintenir immobile. Chaque fois que tu repousses ce qui est essentiel, tu te voles la chance de vivre autre chose. La frustration ne vient pas de ce que tu as essayé et raté, mais de ce que tu n'as jamais eu le courage de commencer. La vérité, tu ne sais pas combien de temps il te reste, et remettre l'essentiel à plus tard, c'est gaspiller ta vie. Sénèque n'exagérait pas quand il écrivait « Vis immédiatement ». Parce que celui qui vit de report se réveille trop tard. Arrête de te cacher derrière des excuses, arrête de te raconter des histoires. Si c'est important, fais-le maintenant. Sans plan farfelu, sans justification. Fais-le simplement maintenant, dès aujourd'hui, avant que le plus tard ne devienne un regret. 9. Tu n'es pas un arbre, bouge. On s'attache tellement à la routine, aux obligations, aux mêmes pensées qui tournent en boucle dans la tête, qu'on oublie l'essentiel. Bouger. Respirer profondément. Changer d'environnement. Étendre les jambes. Ça semble banal, mais ça ne l'est pas. Le stress, l'anxiété, le découragement, tout devient plus lourd quand tu restes figé au même endroit, enfermé chez toi, au travail ou en toi-même. C'est comme respirer un air vicié. Rien de nouveau n'entre, rien de frais, rien qui renouvelle. Sortir marcher est une invitation pour l'âme. Ce n'est pas seulement le corps qui en bénéficie, l'esprit aussi. C'est Sénèque qui a dit que la nature a le pouvoir de guérir nos excès. Les bouddhistes le savaient depuis des siècles. Méditer, ce n'est pas seulement rester immobile les yeux fermés, c'est marcher avec présence, avec intention. Ça peut être sur un sentier, un trottoir quelconque, ou en faisant des tours dans un parking, peu importe l'endroit, c'est le mouvement qui compte. Je ne suis pas en train de dire qu'une promenade va résoudre tous tes problèmes, mais je peux te garantir une chose, presque aucun problème ne reste aussi lourd après une bonne marche. L'air entre, le corps se relâche, l'esprit trouve de l'espace pour respirer. Søren Kierkegaard, écrivant à sa belle-sœur qui luttait contre une profonde tristesse, a dit quelque chose de plus actuel que jamais. Par-dessus tout, ne perds jamais le désir de marcher. Chaque jour, je marche vers un état de bien-être et je m'éloigne de la maladie. Je ne connais aucune pensée si mauvaise dont on ne puisse s'échapper en marchant. Et c'est vrai.
Il y a quelque chose de presque sacré dans l'acte de se mouvoir. Les grandes écoles philosophiques l'avaient compris. Elles enseignaient en marchant, parce que la pensée circule autrement quand le corps est en mouvement. La tête s'éclaircit, le cœur s'apaise. Alors vas-y, sors de chez toi. Marche, entraîne-toi. Ressens le vent sur ta peau. Laisse le soleil te toucher. Il ne s'agit pas de fuir la douleur. Il s'agit de reprendre son souffle pour l'affronter avec plus de clarté. Ce geste simple peut changer ta journée, peut changer ton rythme, peut te changer. Parce que la vie, c'est ça, un pas à la fois. Il n'y a qu'une seule règle valable pour tout. Ne cesse jamais de bouger. Partie 10. Éteins le monde. Ouvre un livre. Mark Twain a dit quelque chose qui tranche comme un couteau. La personne qui ne lit pas n'a aucun avantage sur celle qui ne sait pas lire. Et c'est exactement ça. Si tu as accès à la connaissance et que tu choisis de l'ignorer, tu restes immobile par ta propre volonté. Le général Jacques Matisse, lecteur vorace et admirateur du stoïcisme, ne mâche pas non plus ses mots. Selon lui, si tu n'as pas lu des centaines de livres sur ce que tu fais, alors en pratique, tu es un analphabète fonctionnel. C'est aussi simple que cela. Dire que tu lis de temps en temps ne te mènera pas loin. Il faut plonger, étudier, avec intention. Devenir pour de vrai quelqu'un qui comprend ce qu'il fait. Pas pour le statut, mais par respect pour ton propre chemin. Matisse rappelait souvent que des milliers de personnes avaient déjà affronté les mêmes défis avant lui, et qu'ignorer cette expérience serait une trahison envers soi-même et envers ceux qui dépendent de ses décisions. La vérité est dure. Ceux qui ne lisent pas se répètent, et ceux qui n'apprennent pas trébuchent là où d'autres ont déjà laissé des cartes. Lire, c'est ce qui t'éloigne de l'erreur évitable. Lire, c'est ce qui te rapproche de la vraie sagesse. Tu n'as pas besoin de lire vite, ni de te battre pour savoir qui lira le plus de livres dans le mois. Tu n'as pas besoin de quantité pour commencer, mais tu dois être prêt à t'asseoir, à ouvrir un livre et à rester là. Parce que la connaissance ne s'implante pas par magie. Elle se construit, page après page. Partie 11. L'éducation financière. Le choix qui change ton destin. L'argent est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Quand tu ne comprends pas comment il fonctionne, il cesse d'être un outil pour devenir une chaîne, silencieuse mais lourde, qui limite tes choix, étouffe tes possibilités et t'enferme dans une vie que tu n'as jamais voulu vivre. Si tu veux passer à un autre niveau, tu dois arrêter de fuir ce sujet. L'argent, ce n'est pas juste des chiffres, c'est de l'énergie, c'est de la clarté, c'est de la liberté. Et si tu n'apprends pas à diriger cette énergie, elle se perd, elle s'évapore. Elle disparaît sans que tu t'en rendes compte. L'éducation financière n'a rien à voir avec des promesses magiques de s'enrichir du jour au lendemain. Il s'agit de conscience, d'intelligence émotionnelle, d'apprendre à utiliser ce que tu as déjà, de la meilleure manière, au lieu de vivre dans l'impulsion, dans le désespoir et dans la culpabilité de toujours avoir plus de moi que d'argent. Quand tu ignores cela, tu finis par vivre en mode survie, toujours à éteindre des incendies, toujours en réaction, sans stratégie, sans fondation, sans paix. Alors, le moindre imprévu devient un chaos, la moindre dépense, un mal de tête, et le moindre rêve, un plan de plus que tu repousses. C'est comme construire une maison sans fondation. Belle à l'extérieur, fragile à l'intérieur. Il suffit d'une crise et tout s'écroule. Mais quand tu choisis d'apprendre à propos de l'argent, tu poses des piliers et tout change. Tu comprends que ce n'est pas une question de gagner des fortunes, c'est une question de savoir prendre soin de ce que tu as déjà. C'est une question d'arrêter de gaspiller. C'est une question de prendre de meilleures décisions. Benjamin Franklin disait « Un investissement dans la connaissance paie les meilleurs intérêts ». Et il avait raison. Parce que le vrai gain, c'est la clarté. C'est le pouvoir de choisir. C'est ne pas dépendre de la chance. C'est être prêt quand la vie se complique. Tu veux changer ta vie financière? Commence par le simple. Comprends ce qui entre et ce qui sort. Crée un budget qui fonctionne dans la vraie vie, pas dans la fantaisie. Coupe ce qui te vide et ne t'apporte rien. Fixe-toi des objectifs et apprends à investir, même si ce n'est qu'un peu. Parce qu'un peu, bien orienté, devient beaucoup avec le temps. Et surtout, comprends que l'éducation financière, c'est une question de liberté. C'est une question de reprendre le contrôle de ta vie, au lieu d'être contrôlé par les factures, par la peur ou par les impulsions. Au final, l'argent n'est qu'un outil.
et un outil n'a de pouvoir que dans les mains de celui qui sait s'en servir. Alors, n'attends plus. Choisis d'apprendre, parce que continuer à ignorer cela, c'est accepter d'être guidé par quelque chose qui devrait travailler pour toi. Partie 12. Choisis d'avoir une vision plus vaste de la vie. Combien de fois as-tu déjà vu cette phrase quelque part? Rappelle-toi que tu es mortel. Peut-être tatouée sur le bras de quelqu'un, écrite dans une publication inspirante ou dans une ancienne citation. Mais t'es-tu déjà arrêté pour ressentir ce que cela signifie vraiment? Memento Mori est l'une des pratiques les plus puissantes du stoïcisme. À première vue, cela peut sembler sombre. Mais c'est précisément ce rappel de la mort qui donne plus de vie à tes journées. Il te réveille, te ramène à l'instant présent, te montre ce qui compte vraiment. Marc Aurèle a dit « Tu peux quitter la vie à tout moment. Que cela détermine ce que tu fais, dis et pense. » C'est ça, l'essence du Memento Mori. Une invitation à sortir du pilote automatique, à cesser de repousser les conversations, les projets, les changements. C'est un appel à vivre avec intention, comme si chaque choix comptait. Parce que ça compte. Ne continue pas à répéter les mêmes schémas, à nourrir les mêmes peurs, à entretenir les mêmes rancunes. Chaque minute passée à ressasser le passé est une minute qui pourrait être vécue avec plus de légèreté, plus de vérité, plus de présence. Oui, ça fait mal. Quand on est blessé, on veut que le monde nous comprenne. On veut de la reconnaissance, de la justice, une réparation. Mais la guérison qui transforme vraiment ne vient pas de l'extérieur. Elle naît de l'intérieur. Les stoïciens appelaient en cela le logos, une intelligence universelle qui organise tout ce qui existe. Tu peux l'appeler Dieu, destin ou bien but. Le nom importe moins que ce que cela représente. Une force plus grande qui te soutient même lorsque tu ne comprends pas le pourquoi des choses. Quand tu te connectes à cette vision plus vaste, tout change. La douleur est toujours là, mais elle ne t'engloutit pas. Les problèmes existent toujours, mais ils ne te définissent pas, parce que tu comprends que tu fais partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse l'instant, l'ego, l'explication immédiate. Vivre avec une vision plus vaste, c'est cesser de se voir uniquement comme quelqu'un qui souffre et commencer à se voir comme quelqu'un qui évolue. C'est sortir du rôle de victime et entrer dans celui d'apprenant. Tant que tu regarderas la vie uniquement à travers ce qui t'est arrivé, tu resteras prisonnier des mêmes cycles. Mais quand tu comprends qu'il existe quelque chose de plus, quelque chose qui te guide, te façonne, t'invite à grandir, alors tu commences à changer pour de bon. Et là, ce qui semblait être une fin se révèle n'être qu'un passage. Le chaos devient transition. Et toi, tu te transformes. Dernière partie. Choisis une bonne fin pour ta vie. Sénèque savait qu'il était resté aux côtés de Néron trop longtemps. Il savait qu'il avait déjà dépassé la limite entre la prudence et la lâcheté, qu'il se trahissait en gardant le silence, et malgré cela, il n'est pas parti. Peut-être par peur, peut-être par orgueil, peut-être par commodité. Mais en bon dramaturge, il comprenait une chose. Dans la vie, comme au théâtre, ce qui importe le plus, c'est l'acte final. C'est ce que tu fais quand tu te rends compte que tu es sur le point de perdre le contrôle de ta propre histoire. Et c'est là l'un des plus grands enseignements stoïciens. Oui, tu t'es trompé. Oui, tu es resté immobile quand tu aurais dû avancer. Oui, tu t'es menti, tu as repoussé, tu t'es inventé des excuses. Mais maintenant, c'est du passé. Et ce qui définit qui tu es, ce n'est pas ce que tu as fait avant, c'est ce que tu vas faire maintenant. Cela ne sert à rien de pleurer le temps perdu, ni d'essayer de rafistoler ce qui s'est déjà effondré. Ce qui est arrivé ne reviendra pas. Mais le prochain pas est encore entre tes mains. Tu peux choisir de clore ce chapitre. Tu peux te relever, respirer profondément et changer de direction, sans culpabilité ni faux prétexte, juste agir, simplement. Sénèque, à la fin, a eu un acte final à la hauteur de sa propre philosophie. Lorsque les hommes de Néron sont venus pour l'exécuter, il ne s'est pas caché, il n'a pas supplié pour obtenir un peu plus de temps. Il a fait ses adieux avec courage et avec des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. Même entouré par la mort, il a montré que la fin pouvait encore être digne, que le dernier acte pouvait encore être grandiose, même si les précédents avaient été pleins d'erreurs. Et cela vaut aussi pour toi, peu importe où tu te trouves maintenant. Il y a encore du temps pour clore ton histoire avec force, avec honneur, avec sens. Parce que tant que tu es en vie,
tu as encore le pouvoir de décider comment ta pièce se termine. Et ce choix, il n'y a que toi qui peux le faire. J'espère sincèrement que ce post t'a aidé d'une manière ou d'une autre, et bravo d'être arrivé jusqu'ici. Cela montre que tu es vraiment engagé dans ton propre cheminement. Si ce contenu a résonné en toi, écris dans les commentaires « Courage stoïque ». Ainsi je saurai que tu es resté jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné, profite-en pour le faire maintenant. Le stoïcisme peut transformer ta manière de voir la vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.